Salut, moi c'est Oli, bienvenue dans l'atelier Luxe Création. Aujourd'hui on s'occupe de l'unboxing du laser fibre de chez OMG Laser, le 60 watts GPT MOPA. Allez, c'est parti, on ouvre le bébé, la caisse directement. Première chose importante qu'il faut absolument stipuler, quand la caisse est arrivée, elle était vissée de partout, elle est arrivée comme vous la voyez ici. La chose importante, c'est que ici, au niveau du loquet, j'ai utilisé une pince à long bec, simplement pour écarter légèrement la petite partie qui est ici, qui va me permettre d'ouvrir la caisse. C'était une sécurité qui a été mise pour le transport en fait. Ok, alors, chose vraiment déjà rassurante, en parenthèse, c'est que quand on voit comment la machine est emballée, donc on voit déjà la caisse, mais quand on voit comment tout a été emballé, je vais donc commencer par enlever les différentes protections qui ont été mises au niveau de la machine et les différentes pièces de cette machine. Et vous voyez que déjà ici, c'est quand même très bien sécurisé et très bien emballé. Alors, je vais sortir mes petits plastiques au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? C'est un peu Noël. Alors, ici, on a déjà le foot switch, le fameux foot switch. On va donner une petite explication juste après. Je le pose là. Alors, je continue. Alors, ici, on a, ça doit être, je pense, les fameuses lentilles. Je vais juste la déballer comme ça. On fera un petit tour de toutes ces pièces-là ensemble, juste après pour le récapitulatif. On va sortir le pied. Alors, je peux vous garantir que là, déjà, on est sur du costaud. Voilà. Quelques petites explications après. Alors, toujours évidemment, les fameux mousses, les fameuses protections. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une latte. Très bien. La latte, elle vous servira surtout pour déterminer la focus au niveau de la machine. Voilà. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ça, c'est les lunettes, évidemment. Paire de lunettes. On va la déballer pour la montrer quand même. Important, les lunettes, en parenthèse, si je peux me permettre, sortez couverts. Les lunettes. On va positionner ça ici. Voilà. On continue. Alors. Alors ça, on en reparlera, mais bon, ça, ce sont les petits gadgets offerts par Richard Zhang, qui est donc le patron de la société OMG Laser, et il a l'habitude toujours de mettre une petite surprise pour les clients, bien sympa. Ici, entre autres, un porte-clés. Petit porte-clés made in China. Voilà, alors on continue. Les mousses. Voilà, alors, des petits autocollants, des petits gadgets supplémentaires. Voilà. Alors, on va sortir. Alors, qu'est-ce que ça c'est? C'est pas compliqué. C'est un support de timbre qui va vous permettre de le placer sous le tube, ici sous le support, et qui va vous permettre d'augmenter la hauteur et donc de pouvoir travailler avec une focale selon la focale que vous allez utiliser, avec une possibilité de faire une focale plus haute. Voilà. Alors, la fameuse table 2D qui fait normalement pas partie du package, mais comme vous aurez l'occasion de vous en rendre compte sur le site OMG Laser, cette table, elle peut être très intéressante au niveau de la gravure et au niveau de l'utilisation de certaines pièces à graver. On en reparlera. Je vais la positionner ici. Donc celle-ci ne fait normalement pas partie du package. Alors, on continue. Voilà, alors, évidemment, ici, vous avez toutes les petites pinces, les clés Allen qui sont disponibles ici pour pouvoir monter la machine. Donc rien besoin d'acheter, tout est dans le package de MG. Le câble USB, important si vous voulez relier la machine à votre ordinateur.
primordial, je dirais. Voilà. On continue. Alors, je peux vous dire que toute la place est bien exploitée au niveau de la caisse. Alors, on va essayer de démonter ça, déballer ça. Faut voir aussi la qualité de l'emballage des différentes pièces. C'est important. Les pièces ne sont pas griffées, elles sont bien protégées. Alors, encore des petits goodies, des petites cartes de visite aluminium noir et évidemment la carte de visite du boss himself. Voilà, Richard Zank. On aura l'occasion d'en reparler et surtout de parler du site OMG Laser qui est important au niveau de la mise en place de la machine, mais on verra ça plus tard. Voilà. Alors, on a ici quelques petites pièces qui vont nous servir pour monter la machine. Et chose importante, une clé USB sur laquelle se trouve la totalité des softs que vous allez utiliser, entre autres EZCAD, ainsi que les drivers importants pour installer la machine sur le PC. On verra ça un tout petit peu plus tard aussi. Voilà. Alors, des petites règles de calage. Alors, à quoi vont servir ces règles de calage? Je vais l'expliquer peut-être après quand j'aurai sorti la table. En fait, ça va vous permettre de positionner sur votre surface de travail, de pouvoir les positionner, les différentes pièces que vous voulez graver. Alors, il y a des vis qui vont venir se mettre et on va avoir la possibilité de fixer ça à la table de travail, à la surface de travail qui se trouve vissée au pied de la machine. Alors, en parlant de table de travail, justement, voilà, eh bien, on va la sortir, cette table de travail qui va venir se fixer. Voilà, alors ici, une fois de plus, je ne vous dis pas le poids que ça pèse parce que c'est vraiment du costaud, c'est vraiment une finition magnifique. Et voici cette fameuse table de travail. Alors, je vais la positionner ici, voilà, en attendant. Voilà. Et pour revenir à mon explication des fameuses petites pinces de serrage, voilà, et de cadrage, vous avez donc la possibilité d'utiliser ces petites plaques pour venir positionner vos objets parfaitement au niveau du centrage lors de la gravure. On va mettre ça ici, voilà. Alors on continue, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a encore ici? Alors, le câble électrique, on va le déballer après, le câble électrique qui doit être relié sur l'alimentation. Alors, toujours de la gomme. Voilà. Alors. La fameuse rotative. Alors, je vais mettre un peu de temps pour la déballer. Je pense qu'on le verra un tout petit peu après parce qu'il y a quelques petites choses importantes que je voudrais vous montrer. Mais bon, une fois de plus, c'est du costaud. Je vais positionner ça ici en attendant. On va déballer et faire une petite présentation du restant après. Alors on continue. Et là on en arrive au gros morceau. C'est le laser en lui-même. Je vais voir comment je vais pouvoir positionner ça. Voilà, alors on a sorti les deux dernières parties les plus importantes, on va dire. À la limite, sans ça on fait rien. C'est évidemment le laser et son alimentation. Voilà. Alors un petit conseil quand vous déballez, faites comme moi, hein, arrangez-vous pour avoir votre caméraman directement. En tout cas, mettez-vous à 2 personnes pour le déballer, pour éviter de le faire tomber. C'est assez lourd, c'est du costaud. Ici donc on a la station d'alimentation et on ne le voit pas trop ici, mais en fait elle est déjà directement reliée au laser. Hein, regardez la connectique utilisée avec le passe-câble. Et il nous restera le fameux petit câble ici d'alimentation qui viendra se mettre derrière. On fera une toute petite prise de vue après tout à l'heure pour vous montrer au niveau de la fiche comment ça s'encoche dedans. C'est très simple, c'est avec des trompeurs, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors on fait le petit récapitulatif donc, de notre unboxing. Donc la première chose intéressante, c'est cette fameuse règle en fer qui va vous permettre justement de prendre les différentes mesures et de déterminer la focale des différentes lentilles que vous allez utiliser sur le laser. Les fameuses réglettes ici
de réglages qui vont se positionner sur le laser, sur l'espace de travail du laser, qui vous permettra bien sûr de pouvoir fixer et centrer plus précisément tout ce que vous allez graver. Alors ici, on a le fameux support. Donc ces deux supports en fait, cette petite table va vous servir à surélever votre laser MOPA dans le sens où si vous voulez utiliser des lentilles encore plus puissantes, je vais donner un exemple, une lentille 40-40, donc un espace de travail 40-40, il va falloir surélever un petit peu la tour pour pouvoir arriver à la bonne focale. Voilà. Alors, la table ici, qui ne fait pas partie normalement du package, mais j'explique quand même, j'estime honnêtement que c'est une table qui va vous faire gagner du temps, puisque le gros avantage, elle est réglable et en hauteur et en profondeur. Donc vous allez avoir la possibilité de régler finement votre focale et de travailler et de venir fixer vos différents objets dessus. Donc je vous invite à vous rendre évidemment sur le site de Richard, ici, dont vous avez l'adresse. On fera le récapitulatif dans les liens qui seront fournis dans les vidéos. Important, un petit sachet qui se trouvait emballé, un petit peu perdu avec la rotative. Ici, le fusible, vous avez un fusible de rechange qui sera fourni au niveau de la boîte d'alimentation. Alors, ici, maintenant, les lunettes, j'en ai déjà parlé, super important, sortez couverts à chaque utilisation, je le répète. On travaille avec des machines qui sont très puissantes, un faisceau laser, regardez, comme ça en direct, ça pardonne pas du tout, c'est une seule fois et c'est fini. Donc jouez la carte de la sécurité. Ici on reçoit une paire de lunettes qui est bien sûr à la norme justement de tout ce qui est faisceau, fibre en tout cas, laser fibre. Donc portez ces lunettes, c'est obligatoire. Je le répète, sécurité avant tout. On a ici le petit câble, le fameux seul câble qu'on va devoir venir grever avec évidemment, ici, une fiche bien spécifique, un détrompeur, vous ne pouvez pas vous tromper, qu'on va venir encocher dans l'alimentation. C'est le seul câble qu'on vous demande d'installer. Les différentes lentilles. Vous avez remarqué ici tout à l'heure que quand j'ai fait l'unboxing, on s'est retrouvé avec ceci. Et bien ceci, c'est pas compliqué, c'est le cache de la lentille qui est en place sur le laser livré. On a différents types de lentilles, on aura l'occasion de voir au niveau des immatriculations. Je vous donne un petit truc simplement. Voilà, je vais le sortir comme ça. Regardez par exemple ici, on est sur une lentille en 70-70. Voilà. Alors, 3 lentilles, une 70-70, une 150-150 et une 30-30 qui sont fournies dans le package complet. Ensuite, on en arrive au petit cadeau sympathique de notre ami Richard. Richard, il met toujours une petite touche d'humour dans son packaging. Et ici, c'est un petit perso qui était fourni avec le laser. Merci Richard. Je le dirai plusieurs fois d'ailleurs parce que c'est quand même très particulier au niveau d'une société d'être aussi bien encadré. On reviendra sur ça. Alors, les fameuses clés Allen, important, avec ça, vous avez juste besoin de ceci pour monter tout le laser, c'est-à-dire qu'en tout et pour tout, vous allez visser 4 vis pour le pied et 4 vis pour le laser. Voilà. Le câble USB, indispensable, puisque vous allez devoir faire l'installation et relier le laser à votre... relier le laser, pardon, à votre ordinateur. Sorry, j'en perds mes mots. La fameuse petite pédale, alors ça c'est une pédale, la pédale switch qui sera reliée sur votre alimentation. Et en fait la pédale switch c'est le on et le off, le lancement des différentes phases de gravure que vous allez faire. C'est une sécurité aussi, mais c'est l'avantage de pouvoir, une fois que vous avez fait la mise en place, le cadrage de votre pièce, de lancer la procédure de gravure. Alors ça évidemment c'est les petites cartes de visite, comme vous voyez ici, ce sont des petites cartes de visite noires en métal qui vont vous permettre de faire vos premiers tests. Ici, on a deux articles qui vont l'un avec l'autre, c'est la fameuse rotative et évidemment la fameuse clé pour pouvoir ouvrir, enlever, modifier les différents morts, les différentes épaisseurs et des morts supplémentaires qui ont été fournis avec, plus des vis qui vous permettent de fixer votre rotative sur la plaque de travail. Pour terminer, je pense que ici on a quasiment fait le tour de tout. Je n'ai pas grand chose d'autre
au niveau unboxing. En tout cas, regardez au niveau pièces, au niveau fourniture, vous avez vraiment un all-in-one, une totale avec un ensemble parfait de pièces et toutes les choses dont vous avez besoin pour commencer à travailler vraiment professionnellement avec un laser film. Alors, comme expliqué juste avant, eh ben voilà, c'est pas compliqué. La surface, la plaque de travail sur laquelle va venir s'encocher ici la tour du laser, 4 vis, très simple. Et puis ici, la surface de travail sur laquelle éventuellement on peut venir poser cette fameuse petite table de travail qui ne fait pas partie du package, je le répète, mais qui est super intéressante. Et on va revenir sur la présentation simplement des fameuses petites réglettes qui sont comprises dans le package et qui vont nous permettre, par exemple, de faire une mise au point directe de la pièce qu'on veut graver. Voilà, c'est très simple. Donc il y a les vis que vous allez incorporer, les pas de vis sont les mêmes pour toute la machine. Et vous avez donc la possibilité de venir faire des réglages directement avec ces fameuses petites cales, parce que je m'étais posé moi-même la question de savoir à quoi elles servaient. Et bien maintenant, comme ça, tout le monde le sait. Alors, le pied de fixation du laser en lui-même, ici, deux petites choses intéressantes, en tout cas. Bon, déjà le poids. Le poids, honnêtement, je dois dire que c'est vraiment du costaud. Ça sent le costaud et ça sent surtout le truc bien étudié. Vous aurez 4 vis simplement ici pour fixer le laser. Et alors, le principe de la prise de focale, eh ben, elle se fait évidemment ici simplement par une molette qu'on va tourner dans un sens ou dans l'autre pour faire monter ou descendre pour arriver à la bonne focale. L'autre petit système bien fait, entre parenthèses, pour les gens qui vont se poser la question, c'est ceci. Voilà. Alors ici, on peut remarquer aussi au niveau de la prise de focale, eh bien, qu'on a ici une petite flèche qui va descendre et venir indiquer plus ou moins la hauteur et la mesure par rapport à la plaque de base, à la surface de travail. Alors, suite du détail de notre outbox d'aujourd'hui, eh bien, l'alimentation, chose vraiment importante. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas faire grand-chose. Alors, 3 choses importantes. Première chose, la chose de départ, c'est ceci. Ceci, c'est l'interrupteur qui va vous permettre de mettre en route votre laser avec une paire de clés, évidemment très important. Donc, on-off. Deuxième bouton important, le bouton démarrage, ici, on va démarrer. Et en cas de problème, important, et ça c'est vraiment un bouton qu'il ne faut pas oublier, c'est vraiment le bouton d'alerte qui vous permet de couper l'alimentation directe du laser, simplement en allant pousser ce bouton. Autre petite chose ici maintenant importante au niveau du bras du laser, avec évidemment le laser qui se situe ici. Les 4 fameuses petites vis dont je vous ai parlé, puisque en tout et pour tout pour monter ce laser, en fait vous avez besoin des clés Allen qui sont fournies par Richard, mais vous avez besoin aussi bien sûr d'aller installer tout ça, et vous avez en tout et pour tout 8 vis à visser. 4 vis pour le laser et 4 vis pour la tour de support. Petite chose importante, ici on ne va pas parler d'une caméra parce que ce n'est pas une caméra, c'est le positionnement du point rouge. Ce fameux point rouge qui vous permet évidemment de trouver où va taper votre laser. Donc c'est vraiment une pièce aussi importante, surtout au niveau des centrages. Et enfin ici, la fameuse lentille. Entre autres ici, pour ma machine, en tout cas, c'est du 150, donc 15 par 15 au niveau de la focale, puisqu'on a vu qu'il y avait 3 focales différentes, la 70, la 300 et la 150 qui est montée ici même. On va passer sur un truc qui me semble très important. Voilà, je vais pivoter un petit peu le laser. C'est ceci. Voilà, alors, pourquoi important? Je pense que ici, on remarque qu'il y a une toute petite notification ici avec les différentes focus. On a la focus de 70 pour la lentille de 70, la focus de 150 pour la lentille de 150 et la focale de la lentille 300. Donc on parle de 30 par 30, 150 par 150, donc millimètres, 70 par 70. Et la fameuse petite ligne sur laquelle il va falloir venir positionner sa règle de hauteur pour déterminer la focale, eh bien, elle se trouve là. Donc un petit exemple avec une petite règle en fer gradué, ça vous donne ceci. Alors, pour terminer cet unboxing en beauté, on va terminer, on est toujours sur l'alimentation. Le panneau arrière, important,
Donc le câble USB pour relier la machine. Juste en dessous, ben, on a la fameuse petite fiche, et vous ne pouvez pas vous tromper, c'est la fiche pour brancher le Rotary. Juste en dessous, on a la connexion foot switch. Le fameux petit sachet avec les 2 petits fusibles, eh bien, j'espère que ça ne vous servira pas, mais dans le cas où il y a un problème, c'est ici qu'on va retirer, dévisser et rajouter, ou changer en tout cas, le fusible. Et pour terminer, la connexion au niveau alimentation, avec un détrompeur, donc là, une fois de plus, vous ne pouvez pas vous tromper, d'accord, qui va venir se mettre ici. Ça, c'est le raccordement au courant. Voilà, je pense qu'on est à peu près complet sur cet unboxing. J'aime bien voir toutes les choses en détail pour que les choses soient bien claires. Si vous avez des questions, on en parle un petit peu plus tard, après le montage de cette machine. Voilà, donc fin de cet unboxing, la machine est montée, le bébé est monté. Je veux dire que honnêtement, montage, installation des drivers, compris à l'aide de la clé USB qui est fournie dans la boîte, ça m'a mis à peu près 15 minutes. 15 minutes, montage de la machine, installation des pilotes et lancement de l'édition EZ-CAD que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas pour l'instant, mais enfin je me suis quand même permis de tout installer et de vérifier que la machine fonctionnait. Ici, je travaille moi, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, avec la fibre, avec la lentille 150, et donc automatiquement, j'ai procédé et j'ai utilisé ma raie graduée pour faire ma focale, et je me suis permis de faire un petit test, voilà, pour bien vous prouver que la machine, elle est totalement opérationnelle, et que finalement, au niveau installation technique, ça ne demande pas beaucoup de temps. Il suffit de suivre pas à pas les tutos qui se trouvent sur le site OMG Laser. Petite chose importante, d'abord, je voudrais juste faire un grand merci à Richard. Déjà, vous aurez, j'espère, l'occasion de vous rendre compte de la gentillesse de ce monsieur et surtout de sa disponibilité, puisque des messages que j'envoie à 3 h de l'après-midi, j'ai une réponse à 4 h 30. Je pense qu'en Chine, on est un peu plus décalé qu'une petite heure, hein, comme c'est l'arrivée de l'heure d'été, l'heure de printemps maintenant. Et voilà, donc un grand merci à Richard. Tout ce que vous avez vu ici dans le unboxing, c'est intéressant éventuellement d'aller sur le site directement OMG Laser, où là vous avez tous les différents liens pour les installations, les différents tests, les premiers tests et les premières choses que vous voudriez faire avec la machine, et plein d'explications aussi entre les différents lasers et les différentes configurations qu'il existe au niveau des lasers fibres. Voilà. Eh bien, il me reste à vous laisser et à vous souhaiter de bonnes sessions, les crameurs, pour les gens qui vont craquer pour cette machine. Et honnêtement, j'ai hâte de faire les premiers tests. À bientôt.